discute de la suite légale des choses pour SNC-Lavalin avec Jennifer Quaid, qui est professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonjour, professeur Quaid. Bonjour. D'abord, je vous demanderais, d'entrée de jeu, SNC-Lavalin cité à procès. Est-ce que vous êtes surprise de la tournure des événements? Pas du tout. Non? J'aurais été surpris de la décision contraire, oui. Bon. Les parties vont se retrouver devant la Cour supérieure le 7 juin pour décider quel type de procès devant juge ou jury, devant juge seul. Est-ce que SNC-Lavalin pourrait plaider coupable tout de suite pour s'éviter un procès? Oui, il pourrait. Mais je doute sérieusement que la compagnie va opter pour faire ça. Tout le long, elle a maintenu une posture qui dit si on va à procès, on va se battre, on va plaider coupable. C'est par ailleurs, encore une fois, ce qu'on entend dans les médias. Mais il n'y a rien qui empêche à l'accusé de changer d'avis. Alors, oui. Tout est possible, mais je dirais, sur la foi de ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est très peu probable. Oui, surtout que le grand patron a dit qu'il allait se battre bec et ongle pour sauver la réputation des SNC. N'empêche, SNC devra répondre à 2 accusations, fraude et corruption pour avoir versé des pots de vin d'au-delà de 40 millions à l'ancien président, au fils, en fait, de l'ancien président Kadhafi pour obtenir des contrats en Libye. Si la firme est connue coupable, qu'est-ce qui l'attend? Qu'est-ce qui lui pend au bout du nez? Alors, s'il est trouvé coupable, c'est des infractions relativement sérieuses et on le sait, entre autres parce qu'elles sont objectivement sérieuses, mais les peines prévues, en fait, sont juste des peines d'emprisonnement. Mais 14 ans, c'est le seuil de gravité assez élevé, là. Il y a juste la peine d'emprisonnement à perpétuité qui est plus haut. Il n'y a aucune balise qui est indiquée pour les amendes, ce qui veut dire qu'on peut ordonner l'amende qui est indiquée dans les circonstances. Et ça pourrait être très élevé, mais ça dépend énormément de la preuve. Contrairement à une affaire civile, en matière pénale, le montant de l'amende ne dépend pas strictement du montant des pertes ou des montants, si vous voulez, pour compenser les victimes. Oui. Ça peut avoir un côté exemplaire pour communiquer justement la dénonciation du comportement. Il n'y a pas de méthode mathématique pour calculer le montant de l'amende. Ensuite d'une amende, on pourrait avoir d'autres conséquences qui soient imposées, notamment une sorte de compensation aux victimes. On pourrait également envisager, le juge dispose d'un très grand pouvoir d'ordonner, de rendre une ordonnance pour faire toutes sortes de choses. Alors, ça pourrait être d'instaurer des programmes particuliers, d'ajouter aux mesures considérables que l'entreprise a déjà fait. Alors, tout ça, bien sûr, sera assujetti aux représentations qui sont faites à la fois par la couronne et la défense à la sentence. Justement, qu'est-ce que, avant la sentence et tout, qu'est-ce que SNC-Lavalin va tenter de démontrer en cours? C'est sûr que lorsqu'on est accusé, on va... Le seul objectif, c'est soulever un doute raisonnable, on s'entend? Et ça peut être par rapport à n'importe partie de la preuve de la couronne. Mais selon ce que je comprends des infractions, il va y avoir certains points qui vont peut-être être plus sensibles que d'autres. Vraiment, au niveau de la corruption, c'est de démontrer qu'il s'agit effectivement de la corruption d'un agent public et qu'il y a effectivement eu privation dans le cas de la fraude. Alors, on va vraiment attaquer les éléments de preuve que la couronne va apporter à ce niveau-là. Il se peut aussi qu'on plaide des défenses, mais j'ignore quelle en sera la teneur. Peut-être qu'on va tenter de discréditer les témoins. On sait que M. Benaïssa a toujours été au premier plan dans cette affaire et certainement, je m'attends à ce qu'on entend cet homme témoigner. Mais bien sûr, il n'est pas à l'abri d'attaque sur sa crédibilité. Alors, ça aussi, c'est toutes des questions qui vont peser au procès. Est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps? Ça va être un procès qui va s'échelonner sur plusieurs mois, plusieurs semaines, quelques années? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça dépend d'un certain nombre de choses. Entre autres, si les parties sont d'accord pour convenir à l'avance qu'ils avouent certains faits ou qu'ils sont d'accord sur certains éléments factuels, ce qui dispense la couronne de faire la preuve. On va admettre un certain nombre de choses. Mais c'est sûr que c'est une infraction qui a eu lieu sur plusieurs années dans un pays étranger. Il y a plusieurs témoins probablement qu'on va devoir appeler. Alors, il y a une certaine complexité à l'affaire. Je douterais que c'est quelque chose qui pourra se régler en quelques jours. Des fois aussi, le procès peut être court-circuité si, justement, l'accusé prend la décision de dire « Oh, alors peut-être on va
moins contester sur cet aspect-là et on va mettre l'accent sur quelque chose d'autre, ce qui va raccourcir, par exemple, les contrats interrogatoires ou peu importe. Mais je dirais que c'est un procès qui va prendre une certaine durée. C'est justement la question combien de temps ça va prendre et est-ce qu'on va pouvoir le faire tout d'une suite, des journées consécutives, ou est-ce qu'on va devoir suspendre et reprendre? Parce que ça fait prolonger encore plus la durée des procédures. Parallèlement à ça, il y a SNC-Lavalin qui conteste devant la Cour d'appel fédérale le refus de lui accorder en fait un accord de réparation. Est-ce que ça ferme la porte à un accord de réparation que de se faire citer à procès comme ça? Pas du tout. Il n'y a rien dans la loi qui détermine qu'il y a un point à partir de laquelle on ne peut plus chercher à négocier une entente entre la couronne et l'accusé. Ceci dit, il y a la question de la perception des choses. Et ça, je pense que c'est la grosse question pour le ministre de la Justice. Il a été extrêmement attentionné et prudent dans ses propos aujourd'hui. Et je comprends pourquoi, parce que tout le monde est en train d'essayer de lire à travers les mots qu'il dit. Alors, il n'y a rien qui juridiquement empêche la négociation d'une entente, même maintenant. Mais la poursuite a déjà, par son refus d'inviter la compagnie à négocier, a déjà exercé sa discrétion en disant, bien, nous, on est d'avis qu'on devrait aller à procès. Alors, la seule manière par laquelle on pourrait changer cette voie-là, c'est que le ministre ordonne, par le biais d'une directive publiée dans la Gazette du Canada, au service de poursuite de dire, en dépit de votre décision, je vous ordonne, je vous dirige d'inviter cette compagnie à négocier. Ce qui ne garantit pas qu'il y aura un accord au bout du compte, mais ça inviterait au moins la possibilité de le faire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va être pondéré, je pense, par les politiciens pour dire, mais quel est le coût de procéder de cette manière-là. C'est sûr qu'il y a des arguments d'intérêt public en faveur d'un accord de réparation. Mais de l'autre côté, il y a aussi, je pense maintenant, une certaine importance à accorder à la perception de la confiance du public dans le système de justice. Quelle est leur perception du public de la justesse de ce scénario? Est-ce qu'on a toujours confiance qu'un accord dans ce contexte-là est approprié? Et il faut faire attention de ne pas abuser de cette confiance-là. Alors ça serait vraiment l'enjeu à pondérer pour le ministre. Très certainement que ça va être politiquement très pesé. Que d'accorder comme ça, oui ou non, en fait, un accord de réparation à SNC-Lavalin qui, donc, aujourd'hui, devra, comme on l'a appris, être cité à procès. Alors, politiquement, ça peut être difficile comme décision, non? Je pense que oui. Je pense que oui. Ceci, comme j'ai dit, on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider. Chaque fois qu'on a essayé de prévoir qu'est-ce qui va se produire dans cette affaire-là, on a été surpris ou les choses ont pris un virage différent. Alors, on reste à voir. Mais je pense que le sérieux de la décision est évident à tous. Et c'est un autre rebondissement aujourd'hui dans l'affaire SNC-Lavalin. Merci beaucoup, Jennifer Quaid. Merci. Merci à vous. Enchantée.